Bouée divine, 9 mois de détox. Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Melissa Yohana. Merci de me suivre. Je vous remercie vraiment. Merci aux abonnés. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience de vie, tout ce que j'ai reçu en formation, par les personnes rencontrées lors de mon cheminement, de mon parcours de guérison. Donc ici, je vous donne des astuces par rapport au corps, pour réconcilier avec votre corps, sur la gestion de vos émotions et, euh, et, et euh, des protocoles très simples et rapides, voilà, que je mets en place et vraiment très personnalisés. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore de mon expérience, donc de maternité, de deuxième maternité. Je me suis rendu compte qu'au début de grossesse, le premier trimestre un peu difficile à vivre, on va dire, parce que le corps nettoie. On a souvent ces mots, les nausées, les malaises, les vomissements, c'est vraiment nausées, vomissements. Et je me suis aperçue, là, pendant cette grossesse-là, pas ma première, mais bon, ça c'est le cheminement, que c'était en fait le processus de détox, de nettoyage du corps. Le corps est tellement bien fait. Voilà. J'avais envie, en fait, pendant cette grossesse, de vraiment faire une détox. Je sentais que c'était le moment, qu'il y avait besoin, avec tout ce qu'on nous envoie, les parasites de partout, même dans l'eau, même si l'eau est filtrée, voilà, je me disais, pour moi et mon bébé, c'est maintenant en fait, j'ai vraiment envie de faire un nettoyage. Et j'ai commencé à prendre du coup un antiparasitaire. Donc si vous voulez plus de renseignements dessus, n'hésitez pas à me contacter. Et il s'est avéré que j'en ai pas eu besoin, j'en ai pris un. Et j'ai senti que mon corps n'avait pas besoin. Alors j'ai senti le nettoyage parce que le soir même, grosse diarrhée, donc bon nettoyage. Et puis je voulais aussi arrêter cette sensation de malaise que j'avais dans le système digestif. Ça que j'ai réussi grâce au curcuma. Et j'ai compris que j'avais pas besoin, moi, enceinte, de me détoxer parce que le corps le fait naturellement. C'est 9 mois, super, où eh ben, il n'y a pas d'alcool. On fait attention au sucre parce qu'on sait que le diabète gestationnel peut venir n'importe quand, même si on n'en a jamais fait. Euh, donc voilà, conseil à partager à toi qui m'écoute, qui porte la vie. Vraiment, manger vivant. Profite pour ces 9 mois pour manger vivant, pour faire des jus crus. Surtout là, printemps-été, c'est merveilleux. Et ça donne en plus plein d'énergie. Et c'est-à-dire que le corps est moins fatigué à digérer. Donc comme déjà, on sent l'estomac et tous les organes là, la constipation qui arrive parce que le bébé prend de la place, et ben de manger vivant, ça aide tout ça. Ça aide à, à avoir un, un temps plus court de digestion. Donc c'est moins fatigant pour l'organisme. Les nuits deviennent un peu plus courtes parce que le corps se prépare en fait. Et, et voilà, donc c'est important de rester en forme parce que le jour J, c'est vraiment toute la puissance qui émerge. Si on se sent bien, c'est là que l'accouchement physiologique est
le plus facile en fait. Et je voulais parler aussi oui, de, de cette âme divine que l'on a, que l'on porte, qui est protégée, mais qui est protégée plus. Et moi, je me suis rendu compte que là, depuis, depuis début 2023, je suis malade tout le temps. Là, vous voyez encore le nez, là, c'est descend dans la gorge, je parle du nez là. Mais oui, en fait, la grande protection qui est faite pour le bébé, donc le système immunitaire qui est moindre pour nous, la femme enceinte, mais en même temps qui permet de libérer. Donc quand on a un rhume, des vomissements, des diarrhées, c'est tout ce qui se passe en soins aussi énergétiques de libération, quand il y a le protocole de nettoyage, quand on va travailler quelque chose sur une blessure et après on va aller nettoyer avec les mains ou le tambour, n'importe quel outil. Il y a ce protocole de libération où le corps, vraiment physiquement, on voit qu'il nettoie. Et j'ai fait tout ce parallèle de 9 mois merveilleux où on n'a pas trop à se prendre la tête pour se nettoyer. Et forcément après, avec l'allaitement, c'est encore super, ça nettoie encore très bien. Donc attendre peut-être après l'allaitement de faire une vraie détox, un jeûne, pour éliminer tous les parasites qu'on trouve dans l'eau de plus en plus, qu'on trouve dans les chemtrails, et bien dans l'air, dans tous les légumes et fruits que l'on mange. Donc moi je nettoie avec l'argile verte. Mes légumes, c'est vraiment, je trouve, plus efficace que le vinaigre. Voilà, si vous pouvez vous renseigner sur l'argile verte, c'est purifiant, nettoyant. Donc ça permet d'enlever le plus de parasites possible quand même. Voilà. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, et puis que tout le monde, le donner, recevoir, voilà, que tout le monde ait plein d'infos et vous, à vous de mettre vos anecdotes, me donner des idées pour des thèmes. Et puis là, je travaille encore tout juin. Si vous voulez un rendez-vous, vous abonner sur mon groupe privé pour rester en lien parce qu'après, je serai beaucoup moins présente sur les réseaux. N'hésitez pas.